73% des dossiers d'inceste ou d'agression sexuelle sur enfants sont classés sans suite, encore aujourd'hui en 2022. Que se passe-t-il? Pourquoi on en est toujours là? Et les victimes nous disent « j'ai été classé sans suite ». On n'a pas pris en compte ma parole. Et il faut absolument parvenir à mieux comprendre la chaîne d'intervention des professionnels, de la révélation des violences, le signalement, jusqu'à la décision du procureur de la République de classer ou de poursuivre. Nous pouvons progresser. Il y a une victime dans notre reportage qui dit « j'ai été agressée une deuxième fois », en fait, très clairement. Elle considère que la justice ne lui a pas rendu justice. Oui. Ce que je dis toujours, c'est qu'il faut que la justice parvienne à mieux se mettre à hauteur d'enfant. Oui. Parce que c'est ça la loi. Il n'est pas normal que lorsqu'un enfant entre dans un tribunal, arrive jusqu'à mon bureau de juge, lorsque j'étais au tribunal de Bobigny ou de Marseille, subisse à nouveau un traumatisme lors de la confrontation à la justice. Un tribunal doit être un lieu de sécurité. Et nous pouvons nous mettre davantage à hauteur d'enfant. Il y a aussi dans notre reportage cette mère qui ne comprend pas pourquoi le père de son enfant conserve la garde partagée alors qu'il est poursuivi pour agression sexuelle contre son fils. Face à un cas comme ça, on se demande s'il ne vaut mieux pas confier un enfant à une mère qui ment, peut-être, plutôt qu'à un père qui viole, peut-être. Vous savez, la question qui reste au bout du compte est celle-ci. À qui fait-on courir le risque? Bien sûr. Quand on prend une décision, sur les épaules de qui pèse ce risque? Si la réponse est l'enfant, alors c'est que la réponse est mauvaise. Oui, parce que franchement, on a du mal à comprendre comment un parent qui est mis en cause peut garder ou la garde alternée ou le droit de visite ou l'autorité parentale. Oui, c'est une question très importante. Quel est le sens pour nous de l'autorité parentale? Et comment protège-t-on un enfant et lui permettons de vivre en sécurité et de grandir? Nous conservons ce que j'appelle une conception patrimoniale de l'autorité parentale. Oui. Nous disons l'autorité parentale, au bout du compte, ça sert à donner un statut à un parent, alors qu'en réalité, l'autorité parentale, ça a pour finalité la protection de l'enfant. C'est une responsabilité, oui. C'est une responsabilité. La question est, voulons-nous que cette petite fille, ce petit garçon, puisse dormir la nuit? Voulons-nous que lui ou elle puisse apprendre à l'école, puisse jouer avec ses camarades, puisse grandir et devenir la femme ou l'homme qu'il doit devenir? Nous voyons bien que l'impact traumatique de ces violences, il est extrêmement grave et il dure très longtemps, parfois la vie entière. Donc quand un enfant révèle des violences, il doit être protégé immédiatement. Édouard Durand, rappelez-nous ce chiffre, parce que je pense qu'en fait, tout le monde ne l'a pas en tête. Combien d'enfants dans une classe d'effectif normal sont victimes d'inceste ou de violences sexuelles? Dans la population adulte en France, 5,5 millions de femmes et d'hommes ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Un adulte sur 10. Et donc, à chaque fois, dans une classe, quand on fait une séance de prévention ou de repérage des violences sexuelles, il y a 1, 2, 3 enfants qui vont venir voir l'institutrice, le professeur, et dire « mais moi aussi, ça m'arrive ». Vous, vous dites qu'en fait, les victimes, il faut aller les chercher dès l'école maternelle. Il y a une manière, et une seule, c'est de poser la question des violences à tous les enfants. Quand on travaille avec des enfants, il faut que chaque enfant puisse se dire « mais lui, elle, je peux lui dire. Si je lui dis, il va me croire. » Parce que la tentation est grande de laisser ces enfants dans le silence et la nuit de la terreur et de la souffrance. Ce n'est pas juste et la société a conscience de ça.